Allez-vous passer plus de temps avec vos enfants ou petits-enfants pendant les vacances? Dans ce nouvel épisode de Dis-moi comment tu pries, nous nous intéressons à la prière en mode intergénérationnel. Comment prier avec les plus jeunes, les embarquer dans un temps spirituel qui leur parle, surtout quand ce sont des enfants de notre entourage. Partage d'expériences avec nos invités du mois, Brigitte et Gilles Bezem. Bonjour à vous. Bonjour Vanessa. Vous êtes parents de 4 enfants, grands-parents de 5 petits-enfants qui ont entre 5 ans et demi pour les plus jeunes, 13 ans pour la plus grande. Vous êtes engagée aux équipes Notre-Dame depuis 25 ans. Brigitte, vous avez travaillé de nombreuses années comme formatrice pour le diocèse d'Annecy. Vous animez tous les deux ensemble une école d'oraison. Vous avez quelques engagements paroissiaux aussi. Avant de parler de cette prière intergénérationnelle, peut-être parlons de votre prière personnelle. Est-ce que ça a toujours été évident pour vous de prier seul ou en couple ? On peut répondre non. Au début de notre mariage, on avait tous les deux une certaine forme de pudeur à prier ensemble. Et on a été débridés, on a été rassurés avec les équipes Notre-Dame quand on s'est mis à prier en groupe. Et c'était pour nous plus facile de prier en groupe que de prier l'un à côté de l'autre. Et c'est en ayant pris cette habitude de prier en groupe qu'on a pu ensuite prier en couple. Beaucoup de couples témoignent de ça, effectivement. Et alors, partagez-nous vos souvenirs de parents, du coup. Est-ce que vous avez prié, malgré tout, toujours avec vos enfants ? Alors oui, nous avons prié avec nos enfants, peut-être pas lorsqu'ils étaient tout jeunes, parce que là aussi ça dépend de la date à laquelle nous sommes rentrés aux équipes Notre-Dame. Et en rentrant aux équipes Notre-Dame, non seulement notre prière conjugale, personnelle conjugale a été renforcée, mais notre prière aussi avec les enfants. De fait, c'est cohérent. Nous avions un rituel, oui, effectivement, avec les enfants, c'est-à-dire qu'on chantait un petit refrain, et puis on disait Notre Père. C'était une prière assez courte et en même temps, c'était déjà un ancrage spirituel pour eux que nous pensions être important. Oui, et alors on parle de prière, là, on pense à la prière à la maison, aux bénédicités, etc. La messe, c'est une manière de prier aussi, vous les y ameniez ? Oui, nos enfants, nous les avons amenés à la messe. Et puis, après un certain temps, c'est comme beaucoup d'enfants, ils ne voulaient plus venir. Mais alors, ce qui était très drôle, c'est qu'un rituel s'instaurait. Lorsque nous rentrions de la messe, ils nous posaient toujours la question, alors c'était comment la messe ? Et nous répondions, c'est toujours bien la messe. Et alors, à la fin, ils faisaient les questions-réponses. Comment était la messe ? Ah, mais oui, c'est vrai, c'est toujours bien la messe. Donc, enfin, il y avait toujours quelque chose qui faisait qu'on était quand même raccrochés à ce temps fort que nous avions vécu. Et eux, d'une certaine façon aussi, s'y intéressaient de fait. Ouais. Et alors, avec vos petits-enfants, comment ça s'est passé ? Comment vous priez avec eux ? Alors déjà, le contexte, nos enfants et beaux-enfants ne sont pas tous nécessairement pratiquants ou pratiquants réguliers. Donc, quand on est avec nos enfants et nos petits-enfants, on leur demande en fait leur accord à chaque fois pour que la prière puisse se faire ensemble. Donc, par exemple, au début de vacances, on leur dit on est toujours d'accord, on fait la prière. Donc le soir, pour la prière du soir, on dit ça y est, on monte dans notre chambre faire la prière. Qui veut venir avec nous ? Enfants et petits-enfants. Les petits-enfants viennent tous systématiquement, nos enfants et beaux-enfants pas forcément. Pour le bénédicité, que l'on dit avec eux, tout le monde le dit, ils savent que c'est un peu un rituel à la maison. Et si par hasard on oubliait de le dire, c'est en général un des plus petits qui nous dit « Ah, on n'a pas oublié quelque chose ?» Voilà. Et pour la prière du soir, là aussi, on a... petit à petit, un rituel s'est instauré et on a voulu rendre les enfants très participatifs à cette prière parce qu'on pense que c'est quand même là aussi un point clé pour qu'ils soient fidèles à cette présence, à cette rencontre tous les soirs. Donc, dans un premier temps, il y a un des petits-enfants qui dit une prière introductive qui peut être « En ce jour, Seigneur, je te bénis, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi », par exemple. On a la chance d'avoir des petits-enfants qui sont dans des écoles privées, donc ils
ils ont appris ces prières ou ces introductions à la prière. Et puis après, nous demandons à chacun d'eux ce qu'il a fait de bien dans la journée. Alors c'est une espèce de prière d'alliance, mais un peu raccourcie. Et chaque enfant prend la parole. Et nous sommes assez surpris parfois de constater qu'ils ont été accrochés par un événement que nous considérions comme anodin. Et là, c'est intéressant de voir justement qu'est-ce qui les a touchés dans la journée. Et ils sont très très loquaces. Là, ils sont vraiment partie prenante et il y en a qui disent moi j'ai tout aimé finalement. Oui, mais s'il te plaît, dis-nous quelque chose de particulier. Et là, et ben voilà, ils se lancent. Et puis après, nous chantons en général. Alors ça peut être, ils aiment beaucoup les chants de l'Emmanuel ou les chants de Glorious, ou alors ça peut être un chanté Je vous salue Marie ou Notre Père. C'est des moments absolument extraordinaires et privilégiés pour nous. Alors tout le monde participe, pas que les enfants, petits-enfants, nous aussi, nos enfants s'y sont là aussi, donc les grands et les plus petits. Chacun s'écoute, ce qui est quand même très important, et chacun se livre, parce que dire ce qu'on a vécu de beau devant les autres, c'est quand même un petit peu engageant. Partager de soi, ouais. Voilà, c'est se livrer. Et donc c'est un moment à la fois de prière avec le Seigneur au centre et de partage familial finalement qui aurait peut-être pas été créé dans un autre contexte. Par exemple, à table ensuite, on va pas forcément penser à parler de ce qu'on a trouvé beau aujourd'hui, de ce qu'on a vécu de beau. Hein. Exactement. Tout à fait. Et ce qui nous paraît important aussi, c'est de permettre à nos enfants, enfin nous l'espérons, de ne pas dissocier leur quotidien avec la prière. Finalement, la prière, bon, c'est un temps spirituel, certes, mais ça fait partie de la vie. Donc, il n'y a pas ce que nous faisons dans la journée, et puis après, le soir, la rencontre avec le Seigneur, avec Jésus. Non, vraiment, tout est lié. Et ça, pour nous, c'est aussi fondamental. Finalement, est-ce que vous auriez un mode d'emploi ou des conseils à donner aux grands-parents qui n'osent pas tenter l'expérience et ont envie de partager leur foi? Est-ce que vous avez tâtonné, vous, avant d'arriver à cette forme de prière-là que vous venez de nous partager? On s'inspire quand même un petit peu de la nôtre, de notre prière. Quand Brigitte a dit que c'était une forme de prière d'alliance, c'est un petit peu ça, en simplifié quand même, hein. Le conseil que je pourrais donner à des grands-parents, c'est ne pas hésiter à essayer à se lancer. On est quand même envoyé en tant que baptisé, on est appelé à témoigner. Et nos enfants et nos petits-enfants, c'est quand même ça devrait être nos plus proches quand même, hein. Donc voilà, donc il faut le conseil, c'est allez-y, n'ayez pas peur et essayez des choses. Et alors Brigitte l'a évoqué, faites participer les enfants, puisque en les rendant acteurs, ça se passe beaucoup mieux pour eux, quoi. Ils sont actifs, ils participent, c'est vivant. Ils s'approprient cette relation à Jésus et à la prière, finalement. Et justement, dans le mode participatif dont Gilles parlait aussi, il nous est arrivé de leur demander, est-ce que vous voulez essayer de préparer la prière de ce soir ? Parfois ça fonctionne, mais pas encore très bien. Alors, ils n'en ont peut-être pas encore l'habitude, ou ils sont peut-être encore un peu jeunes, je ne sais pas. Mais moi, j'aimerais bien qu'on y arrive, vraiment, hein, les rendre participatifs de cette façon-là. Et qu'ils préparent, qu'ils prennent ça vraiment en main. Et que ça ait du sens pour eux, et que de fait, leur relation avec le Seigneur s'approfondisse. Ouais. J'ai entendu parler de profession de foi ou de communion de certains petits enfants. Est-ce que vous pensez que ça joue aussi, le fait d'avoir votre témoignage de grands-parents et cette vie avec vous dans le début de leur vie spirituelle finalement? Oui, je pense, puisque eux aussi, ça fait partie d'un tout, ça fait partie de leur vie. Et ils savent qu'en dans la maison, il va se passer ça. Ils savent qu'il va y avoir les bénédicités, ils savent qu'il va y avoir le temps de prière du soir. Donc, quand en classe, à l'école, on les prépare à la première communion, à la profession de foi, ça fait partie de leur vie, quoi. Ouais. Voilà. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel et qu'ils ne vivent que à l'école ou au caté finalement. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, alors, aussi, de partager ces moments de prière avec les plus jeunes de votre entourage, enfants puis petits-enfants maintenant? Alors déjà, c'est une vraie joie de vivre ce qui pour nous est un temps fort et un temps privilégié au niveau de la relation avec nos petits-enfants.
Après, nous, on trouve que ce qui est intéressant, c'est une façon différente ou approfondie de connaître nos petits-enfants dans les remarques qu'ils font par rapport à leur vécu, dans ce qu'ils ont retenu. Et puis aussi, on n'en a pas parlé, mais lorsqu'on va à la messe avec eux, lorsqu'on rentre à la maison, on essaye de reparler de l'évangile du jour, en leur disant, alors, il y a une phrase, il y a quelque chose que le prêtre a dit, qui t'a touché. Donc là, c'est pareil, ça nous permet de rentrer dans une conversation avec les enfants sur un terrain sur lequel ils n'ont pas forcément envie ou l'habitude de parler, mais c'est un approfondissement de leur connaissance aussi dans cette dimension spirituelle. Et c'est aussi quelque part un approfondissement de notre compréhension de l'Évangile. Quand on le partage. Quand on partage, voilà. Faut s'engager, faut dire un petit peu ce à quoi on croit. Et puis, au passage, on apprend quelquefois des nouveaux bénédicités qu'ils ont appris eux au scout, par exemple, dans le fameux rap du bénédicité. Ah oui. Voilà, c'était assez rigolo. Bon, alors celui-là, il faudra que vous me le montriez. On peut le trouver sur les réseaux sociaux, sur Internet. Je ne sais pas, mais on vous le donnera. Bon, on le mettra en lien. Alors moi, je voulais juste aussi dire, nous sommes émerveillés par la remarque des enfants, par ce dont ils se souviennent, de ce qu'ils ont appris à l'école ou dans le cours de caté sur Jésus, sur la façon de prier. Ça, c'est un émerveillement de chaque jour et vraiment, je rends grâce pour ce que nos petits-enfants nous apportent aussi dans leur dimension spirituelle. De les voir grandir et de voir comment ça infuse en eux, c'est riche. Est-ce que vous pouvez nous partager, pour finir, un souvenir ou une anecdote sur ce thème de la prière entre générations ? Allez, une qui nous a beaucoup plu. Dans notre coin prière à la maison, il y a une Bible en BD. Cette BD, un été, elle a disparu et en fait, elle s'est retrouvée au bord de la piscine avec une de nos petites filles qui est passée tout l'été à dévorer la Bible comme ça. Voilà. Et là aussi, ce qui était amusant, c'est que nous, ça nous plaisait de lui poser des questions sur ce qu'elle avait lu. Et alors, elle nous racontait, Moïse, alors je l'ai appris à l'école, mais là, j'ai appris ça aussi. Et là encore, c'est une façon d'échanger avec nos petits-enfants, dans toujours un approfondissement de la connaissance de l'un et de l'autre. Et puis grandir ensemble sur le plan de la foi, parce que nous leur apportons, mais eux nous apportent beaucoup. Et si ça ne peut fonctionner que dans la réciprocité. Ouais, et un autre truc qu'on peut noter, du coup, laisser traîner des BD spi à la maison. Merci beaucoup, Gilles et Brigitte Bézem, et belle continuation à vous. Merci, Vanessa.